Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour commencer cette magnifique toile que je fais en duo avec Lily de la chaîne Mes petits loisirs créatifs. Donc elle a un autre modèle de pan et étant donné que j'hésitais moi entre les deux, et ben, en faisant un modèle chacune, ça pourra vous donner une idée de laquelle vous pouvez préférer. Alors celle-ci, je l'ai eue avec GBFKE. C'est une 14CT qui fait 61 par 97 cm, 282 points par 478 points. Et elle était au prix de 24,99 € sur le site. Sachant qu'actuellement, j'ai un code promo qui est Virginie10 qui vous donne une réduction de 10% sur l'article. Alors, c'est beau. Donc, je ne vais pas vous refaire l'unboxing, hein. Vous pouvez aller le voir. Il n'est pas vieux. Je sors ma toile. Et on va regarder déjà par où je vais commencer, comment je vais m'y prendre. Alors, déjà, très belle toile. Très grande toile. Je vais la rouler. Alors déjà, juste, je vérifie si j'ai la double légende sur le patron. Oui, donc je me la photocopierai. Comme ça, ben, je laisse le papier dehors. Et j'ai, voilà, j'ai deux faces. Donc, je me photocopierai ma légende. Et je peux rouler ma toile. Et je pense que je vais l'attaquer ici, en haut à gauche. Et je vais installer un Q-snap. Ça fait petit pour un 14, hein. Ça fait... Ah ouais, mais c'est bien petit. T'es sûr que c'est du 14? Je me demande, hein, quand même. Si, bah écoutez. Je vais essayer de remplir... Ben, en fait, maintenant, j'aimerais avancer par cadre. Donc, style, ben, je me mets mon Q-snap et je ne l'arrête pas tant que je n'ai pas rempli mon carré. Et je voudrais avancer toutes mes toiles de cette façon. Je vais tenter. Si c'est beaucoup trop long à réaliser, je reprendrai autrement. Je me referai des cases 2, 4, 5, 4, 6, 2, 6 par 6, un carré de 6 par 6, 2, 4, 6. Ouais, mais je vais faire ça. Un carré de 6 par 6, donc ça fait 6 x 6, 36, 3600 points, dis donc. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein. Mais bon, si c'est des blocs, ça peut le faire. Donc, je vais installer mon Q-snap. Je vais rouler la toile et je vais commencer ça avec vous. Et puis, je verrai ce que ça donne. Alors, déjà... je la roule. Toujours, alors j'aime bien la rouler l'impression à l'intérieur parce que ça me la protège un peu quand même. Bon là je la roule comme ça, hein. Je mets pas sur barre parce que après je la replie quand j'ai fini la partie, je la replie, je la range dans la boîte. Je mets sur barre que celles qui vont rester roulées. Alors, une épingle. J'ai pas d'épingle ici? Si. Prends une pince à linge. Ça fera. Elle est souple, hein, la toile est très souple. Voilà, ça devrait faire. Là, je vais installer mon petit cadre. J'ai du scotch. Alors, 2, 4, 6. Voilà, ouais. Je vais scotcher le bord comme ça. Elle ne va pas bouger. Et ma petite partie de 6 par 6 restera bien au milieu du cadre. Alors, quand je suis au bord, hein, je scotche
Parce que sinon, ça a toujours tendance à glisser. Et c'est pas agréable. Donc là, je vais déjà mettre le premier bord. Alors, je mets toujours une sorte de feutrine pour éviter d'abîmer la toile, parce que ça m'est arrivé d'en abîmer une en enlevant les gouttières. Voilà, là, attends. 2, 4, 6. Ah, lui, il va me gêner un peu, peut-être. Oh. J'ai mis un peu trop au bord, je crois. Attendez, je vous mets en pause, je reviens. Ça y est, je reviens. J'ai défait pour remettre parce que j'étais un peu trop décalée et j'allais me gêner. Donc, autant être confort, vu que j'ai la marge, ça aurait été dommage. Et là, le petit dernier bout en bas. Comme ça, là, vous voyez pas grand-chose. J'ai peut-être un peu trop roulé. Je déroule un peu. Alors voilà, je vais essayer de rester sur ma toile tant que j'ai pas fait le 6 par 6. Et toutes mes toiles, je vais essayer de les avancer de cette façon. Alors, toujours le coin. Attendez, alors là, je vais vous approcher. Hop. Le coin, je vais prendre par ici. Non, bah là, je vais prendre le rouge. Là où c'est le dessin rouge, donc c'est le numéro 38. Alors, c'est des fils égyptiens. Déjà. Alors, j'espère que je vais m'en sortir. C'est une 14 CT que je vais donc broder à 2 brins, donc à un brin plié en deux. Je crois que c'est une grosse aiguille que j'ai là, c'est bizarre. Je vais mettre mon petit pompon ici. Et je vais attraper mon fil. Donc je suis au numéro 38. C'est un rose. Et je tire mon fil. Voilà. Et j'espère me faire à ce fil. Comme ça, là, je vais démarrer en boucle. Oui, j'ai envie. En fait, c'est en regardant un peu les vidéos de Lily, je me suis dit... Après, c'est pas que je préfère travailler sur cadre. C'est pratique de pouvoir attraper une toile à la main. Mais histoire de me donner un arrêté pour savoir où je démarre, où j'arrête. Par contre, ça fait peu. Je trouve que c'est un très petit 14. Hein. Il y a des 14 qui paraissent grands. Mais lui, c'est un petit 14. Je pense que je vais être obligée de prendre mes autres lunettes. Celle-ci me semble un peu pas assez grossissante. Et celles-ci sont pas propres. J'y vois rien à travers. Alors, c'est vrai que sur le cadre, ça avance toujours moins vite. Ah, mais c'est pas les bonnes non plus. J'ai pas des lunettes loupe ici, non. Bon, mais écoutez, je ne sais pas. Je reprends celle-ci. Alors, j'aime bien. Je démarre avec mon cadre, mais si ça se trouve, ça m'ira pas et je l'enlèverai. Hein. Mais bon, je vais quand même faire mes 6 par 6. Je crois que je vais l'enlever de suite d'ailleurs. Comment vous dire que quand c'est comme ça, le début de toile, en fait, je sais jamais trop comment je vais la travailler. Et je me suis embêtée à mettre mon cadre et je crois que je vais l'enlever.
Oui, parce que là, j'arrive pas à l'avoir bien en main. Non, je me l'enlève. Il faut le temps hein, d'apprivoiser une toile au début. Hein. Ah, et maintenant, j'ai un moustique qui m'embête. Voilà, ça s'apprivoise une toile. On s'habitue à elle, elle s'habitue à nous. Et voilà. Donc, je pousse un peu tout. Ce fil, il va falloir aussi que je m'y habitue. Il fait des bouclettes. Je sais pas si je vais l'aimer, moi, ce fil. Hein. Pour l'instant, je le trouve sec et il se frise. Attendez, je vais vous mettre un petit peu sur le côté. Je vous fais déménager un peu. Ouais, je trouve les trous de la toile vraiment très petits. Là, je suis passée à côté. Presque, je pourrais la prendre pour une 16. C'est bizarre. Et voilà, ça y est, Lily. Elle est officiellement commencée, cette toile. Alors, l'autre qu'elle a, je me la suis commandée également. Mais je la ferai à un autre moment. Là, pour le duo, je voudrais vraiment que vous voyez la différence des deux toiles. Et c'est pour ça aussi que je voudrais vraiment faire maintenant des avancées. Parce que de toute façon, chaque toile que je prends, je veux des avancées qui se voient. Donc, parce que changer tous les jours comme mon programme que je me suis fait, c'est bien, mais à condition de pouvoir broder 8 heures par toile, quoi. Là, il y a des jours, j'ai qu'une heure sur la toile, ben, je trouve dommage de la remballer. Alors que si je me mets un minimum de croix à faire dessus, ben, je garde la toile tant que j'ai pas fait ce minimum de croix. Donc là, 3600 points, ça veut dire que je vais la garder quelques jours. Hein. Ça se trouve, je vais faire qu'une semaine sur elle. Que moi, je veux dire. Ça dépendra. Je verrai, tout dépend. Ou à moins que j'en ai marre avant. Hein, et que dans ce cas-là, je change avant. Mais c'est pas grave. En attendant, je serai allée jusqu'au bout de l'envie de la broder. Ça sera moins frustrant que poser la toile parce que c'est le tour d'une autre. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Alors, passé un moment, je délimitais mon travail avec du scotch, le scotch de peintre là. Mais je me suis rendu compte que si le scotch restait trop longtemps au même endroit, ben la toile devenait toute collante. Ben, ça m'a pas bien plu, alors j'ai arrêté. Puis bon, hein, si je dépasse un peu de mon cadre, c'est pas grave, c'est moi qui me fais mes règles. Je vous ai pas dit, alors aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre. Ben, cette vidéo va sortir aujourd'hui dans la journée. Mais après, je vais aller... donc, normalement, le mardi, c'est ma journée de mes 12 épouses
de Spring que j'ai eu avec Frances. Mais là, j'étais en train de finir un diamant painting et aujourd'hui, il va être terminé. Donc, je vais le finir et je vais inverser le jour avec celui de jeudi. Parce que là, vous verrez dans le floss tube, il y a des toiles que j'aurais moins pris parce que il y a des choses que je veux finir et qui sont faisables à être finies ce mois-ci. Donc, mes toiles perso, bon, je vais les mettre un brin de côté, là, une semaine ou deux, pas longtemps. Le temps de faire ça. Et oui, curieusement, j'ai repris goût au diamant painting. Et j'en suis super contente. Donc là, celle que je suis en train de finir, c'est celle que j'avais eue sur un concours de Marjo. Je sais plus le nom de sa chaîne. Les loisirs de Marjorie. C'était une toile de DAC Moon Goddess que je suis en train de terminer. Et je pense que oui. Oh. Alors, il y a 3 jours, elle était à la moitié. Enfin, 3 sessions. J'ai fait 3 sessions dessus. Il me reste une ligne à faire. Donc, je pense pouvoir la boucler aujourd'hui. Et celle-là, elle va être encadrée ou fabriquée en plus ou moins un cadre et accrochée dans la chambre de ma fille. Elle ne fait pas spécialement enfant, donc maintenant qu'elle est plus grande, c'est avec tout ce qui est toile un peu enfantine, elle ne les veut plus. Donc elle ira dans sa chambre, elle est magnifique. De toute façon, je vous ferai une vidéo dessus quand je l'aurai terminé. Ben, demain après-midi, si j'ai le temps. Sinon, que vous dire? Eh bien, aujourd'hui, il fait... Alors, le temps est mitigé, hein. Il fait beau, mais c'est nuageux. Et il fait lourd. J'avais mis un petit gilet et une veste en jean ce matin, mais alors, fou. Ben, j'ai vite viré la veste, j'ai que le petit gilet, et même là, j'ai gardé que mon t-shirt tellement j'ai chaud. Là, j'ai la baie vitrée ouverte. On entend le bruit des oiseaux. Et voilà, je vais avoir terminé mon dernier fil. De toute façon, voilà, j'avais pas prévu de vous garder trop longtemps parce que, ben voilà, c'est fin de matinée. Je veux que la vidéo sorte rapidement. Mais je vous la montrerai... Ben, là, à la limite, quand j'aurai dans le floss tube, ben oui, de toute façon, dans mon floss tube, vous verrez ma case terminée. Après, c'est pas forcément une toile que je vous ferai peut-être pas forcément une vidéo tous les mois dessus, hein, puisqu'on a dit qu'on mettrait dans nos floss tubes. Mais vous la verrez de toute façon régulièrement avancer. C'est vraiment petit derrière. Bon, allez, hop, on va faire comme ça. Et voilà. Mon premier fil avec vous. Voilà, ça fait ça. Donc là, je vais la ramener au salon. Et puis, on a dit 2, 4, 6. Je vais travailler... Ben, c'est facile, ce bord. Je vais travailler de 60 à 60. Donc, je vais faire ce carré-là. Ben là, avant de la ranger jusqu'à la prochaine session. Voilà. Juste à côté de la tête du pan. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois, j'attaquerai la tête du pan. Eh bien, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remets le lien de la toile au cas où, si celle-ci vous intéresse. Je vous mets aussi le lien de la chaîne de Lily. Comme ça, vous pouvez aller faire un tour, voir son pan à elle. Et voilà, je remercie encore une fois GBFKE pour leur confiance. Et je vous dis à tous à la prochaine. Bye bye.